Le journal sur Cam News 24, madame, monsieur, bienvenue à tous. Tout de suite, la titraille du 20h, lutte contre la grippe aviaire, la région du littoral se mobilise. La Chambre d'agriculture, des pêches et des forêts a abrité ce jeudi 9 juin une rencontre de concertation entre les autorités et les éleveurs sur la prévention et la lutte contre cette maladie qui fait des ravages sur la volaille. Sport, David Mayebi Forever, la mise en bière de l'ancien international camerounais, vice-président de la Fédération camerounaise de football et président du syndicat national des footballeurs professionnels du Cameroun, Sinafoc, à son décès a drainé ce 9 juin à Douala une foule immense au rang desquelles les autorités civiles et les grandes figures du football camerounais, avec sur les visages une émotion ô combien profonde. Voilà pour la vitrine du 20h. Bienvenue sur Cam News 24. La chaîne de l'information en continu, Cam News 24, madame, monsieur, une fois de plus, et bienvenue à tous. Lutte contre la grippe aviaire, la salle de conférence de la Chambre d'agriculture, des pêches et des forêts du Cameroun, délégation du littoral, a servi de cadre ce 9 juin à une rencontre de concertation entre les autorités et les éleveurs sur la prévention et la lutte contre cette dangereuse maladie de la volaille. Le reportage est signé Éric Bertin-Ticheux et Benoît Ndogmo. Vigilance dans les marchés, ne pas commercialiser la volaille venant des zones suspectes, observer les mouvements de la volaille en se rassurant de leur origine, acheter la volaille uniquement chez les commerçants détenteurs d'un certificat sanitaire et vétérinaire et surtout respecter les consignes données par les agents du Minepia. C'est l'alerte donnée par le gouvernement pour prévenir et lutter contre la propagation de la grippe aviaire sur l'ensemble du territoire national. Si on remarque un foyer, c'est pas la peine de faire une aussi large diffusion. Parce que les foyers d'autres maladies, on en trouve tous les jours. La grippe aviaire, vous savez, les gens sont très sensibles déjà à ce phénomène. Et ils prennent peur parce que dès que la psychose s'installe, c'est les commerçants, c'est les consommateurs qui ne consomment plus, c'est les éleveurs qui ne peuvent plus vendre, et c'est la faillite. Et c'est l'économie qui en perd, n'est-ce pas, une bonne partie, n'est-ce pas, de ses revenus. Les éleveurs apprécient les mesures prises cette année par le gouvernement dès l'apparition de cette maladie par rapport à l'épidémie de 2006, mais déplorent la mauvaise gestion de l'information autour de cette maladie. La grippe aviaire, c'est une maladie comme toutes les autres. On peut la gérer tous les jours dans les fermes, on peut gérer des maladies dans les fermes tous les jours. On ne fait pas autant de bruit que quand c'est la grippe aviaire. On se pose vraiment la question de savoir pourquoi. La grippe aviaire qui a fait son apparition dans le département du Foundi au centre et le Konkin à l'ouest est une maladie dangereuse car elle peut tuer toutes les volailles d'une ferme. Elle peut se propager rapidement dans le pays et dans certains cas contaminer l'homme et entraîner la mort. Santé, toujours un atelier d'engagement politique organisé par le Cameroun et l'Université de Californie Davis s'est tenu ce jour à Douala. Les assises de ce jeudi 9 juin visent à améliorer l'efficacité et la rentabilité des interventions de lutte contre les carences en micronutriments au Cameroun. Donald Anuzoa et Josué Ngongan nous en disent davantage. La lutte contre les carences en micronutriments passe par les meilleurs choix de paquets d'intervention et la prise en compte des variations régionales situées dans le temps et dans un contexte de ressources limitées. Et c'est pour aider bon nombre de pays dans ce combat que la Fondation Hélène Keller International travaille avec l'Université de Californie Davis à développer des outils permettant de modéliser l'efficacité des différentes interventions actuelles possibles. Et c'est dans cette mouvance que le Cameroun a été choisi comme pays pilote pour le développement de ces outils à cause de sa diversité et de la disponibilité de données d'enquête sur les apports nutritionnels. On a collecté les données pour savoir exactement qui souffre de quoi et tout. La deuxième des choses qui est en cours, c'est qu'on a commencé à intervenir. Et on se dit, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on va continuer à faire exactement la même chose depuis 5 ou 10 ans ou alors est-ce qu'il faut changer? Donc il est question de donner un outil aux décideurs
pour faire les meilleurs choix dans un environnement de rareté de ressources financières. Il aura été question au cours de cet atelier d'engagement politique et à travers les présentations, suivies des discussions ainsi que des tables rondes, de présenter aux acteurs clés du Cameroun les résultats disponibles à ce jour afin qu'ils puissent mieux apprécier les possibilités des outils développés pour un éventuel usage dans le processus de planification en cours en matière de lutte contre les carences en micronutriments. Activité dans les collectivités territoriales décentralisées à présent. La commune d'arrondissement de Douala 2e a procédé ce jeudi 9 juin à la remise des prix à 3000 meilleurs élèves des écoles primaires publiques et confessionnelles de sa circonscription administrative. C'était à l'occasion de la journée de l'excellence scolaire qui en est à sa 9e édition. La cérémonie était une fois de plus placée sous le haut patronage du préfet du département du Vourich. Josué Ngongan et Donald Anuzois ont eux aussi participé aux festivités. L'instant s'apparente à une foire au cadeau. La commune d'arrondissement de Douala 2e, qui en est l'initiatrice, a baptisé ces moments de partage Journée de l'excellence scolaire. Il est question de remettre divers prix aux meilleurs élèves des écoles primaires de l'arrondissement. La reconnaissance des récompensés à l'endroit de la commune donatrice s'exprime dans un langage dénué de tout calcul. Je remercie Madame le maire pour les cahiers qu'elle m'a donnés pour l'année scolaire en 6e. Je remercie Madame le maire après le qu'elle m'a donné. Je m'appelle Fawata Tsumeve. Je remercie Madame le maire pour les cadeaux qu'elle m'a donnés pour l'année scolaire. Pour que ça me sert. Merci Madame le maire. La commune de Douala 2e, au-delà de ses missions premières, place aussi au centre de ses préoccupations la petite enfance dont la réussite, sinon l'avenir, repose sur l'encadrement que lui aura donné l'élite gouvernante. Les objectifs recherchés, c'est de faire le culte, c'est de promouvoir le culte de l'excellence dans notre commune et d'avoir des enfants bien éduqués, bien préparés afin d'affronter l'avenir et surtout de préparer leur propre avenir. Donc nous aurons au cours de l'année de la remise du paquet minimum, nous pouvons déjà vous dire qu'est-ce que cette journée a déjà produit comme fruit dans notre commune. En cette 9e édition de la journée de l'excellence scolaire, ils sont plus de 3000 élèves des écoles primaires publiques et confessionnelles de l'arrondissement de Douala 2e à avoir reçu des lots constitués pour la plupart des fournitures scolaires. De quoi alléger la tâche aux parents appelés à préparer dès aujourd'hui la prochaine rentrée scolaire. Parlons du gaz à présent avec le projet de liquéfaction du gaz naturel de Kribi qui prend corps. La société Golar LNG Limited domiciliée aux îles Bermudes vient de se doter d'une filiale au Cameroun en vue de sa participation au projet de liquéfaction du gaz au large de la ville balnéaire camerounaise de Kribi. Selon une annonce légale diffusée mercredi dernier avec 100 emplois directs en phase d'exploitation, le projet prévoit la production de 30 000 tonnes de gaz domestique par an et 100 000 barils de pétrole brut très léger au quotidien. Justin Toutoum pour le compte rendu. Le projet date d'environ 10 mois. Dénommé Golar Cameroun SA, doté d'un capital social de 10 millions de francs CFA, cette entité se met ainsi en place en vue de l'exécution de la convention signée en septembre 2015 avec la Société nationale des hydrocarbures SNH via le groupe pétrolier Perenco. Le projet de liquéfaction de gaz de Kribi porte sur l'installation et l'exploitation d'une usine flottante de 500 milliards pieds cubes de réserves de gaz naturel en vue de leur exploitation vers le marché local et mondial pour une capacité de 1,2 million de tonnes annuelles représentant quelques 50% de la capacité nominale du navire-usine sur une période de 8 ans. La dite usine flottante de gaz naturel liquéfié GNL, qui a nécessité un investissement de plus de 400 milliards de francs CFA, devrait entrer en activité dans quelques semaines. Avec son emploi direct en phase d'exploitation, le projet prévoit la production de 30 000 tonnes de gaz domestique par an et 5 000 barils quotidiens de pétrole brut très léger, encore appelé condensat. Ce projet de liquéfaction du gaz naturel vient à point nommé non seulement pour booster l'économie locale, mais aussi réduire, on l'espère bien,
les pics de pénurie de gaz industriel et domestique qui, on l'espère, dans quelques mois, ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Mais faut-il encore que la promesse des fleurs accouche de meilleurs fruits? Ouvrons à présent notre page sportive avec la Ligue 1 de football. Cette rencontre de la 20e journée se sont disputées mercredi dernier à Douala. La rencontre New Star contre Racing de Bafoussam a failli tourner au vinaigre. Furieux et mécontents du but refusé à leur équipe, les supporters du tout-puissant de l'Ouest vont empêcher les arbitres de la partie d'avoir accès au vestiaire à la mi-temps. Mené sur le score d'un but à 0, Racing va enregistrer sa deuxième défaite d'affilée de cette phase retour. Le film de l'affiche avec Michel Atiba et Josué Ngongang. Fait presque inédit au stade de la réunification de Douala. Le central de la partie, Aurélien Djonkou, et ses deux assistants sont empêchés d'aller au vestiaire à la mi-temps. Furieux et mécontents, les supporters de Racing de Bafoussam veulent en découdre. La police va tenter de calmer le jeu. Peine perdue, jeu de cailloux, tout y passe. Les raisons: ce but inscrit à la 23e minute par Racing de Bafoussam, mais refusé par le central pour hors-jeu. Et pourtant, à la 40e minute, New Star, par l'entremise de Galen Kama, va inscrire un but similaire. L'unique but qui va d'ailleurs sceller le sort du tout-puissant de l'Ouest, qui va courir au score jusqu'au coup de sifflet final. Deuxième victoire de New Star après celle de la 19e journée à Limbe face à Lyon blessé de Foutouni. Par contre, coup dur pour le Racing qui essuie ainsi là un deuxième revers d'affilée. À la fin de la rencontre, nos reporters ont recueilli quelques réactions. Suivons plutôt. Vous avez eu des frissons? Oui, face à une très belle équipe de Racing, c'est normal qu'on a eu des frissons parce qu'ils ne sont pas venus à Douala en petit peu désigné. Ils ont joué. Même quand ils étaient menés, ils ont développé un très beau jeu, un jeu assez efficace. Bon, c'est vrai que nous, on avait déjà cette avance-là. Quelque part, on jouait sur un double objectif, à savoir conserver le but et chercher un deuxième but. Ça fait des troubles à la tête, ça fait des troubles. Donc, c'est un peu de consulter mes enfants. Mais c'est quand même une très belle victoire pour nous parce que nous essayons de revenir après beaucoup de tactique. Coach, vous savez, on joue comme on s'entraîne. Nous avons peaufiné tous les scénarios lors de l'entraînement. Donc nous entendions une adversité assez farouche de la part de Racing qui sortait d'une défaite. Alors du coup, bien que nous soyons sur nos installations, nous avions à cœur non seulement, nous avons pris en compte l'aspect psychologique de la rencontre, qui voulait que nous sortant d'une victoire, nous étions assez galvanisés, mais pour obtenir cette victoire, il faut dire qu'à Limbe, nous avons cravaché très dur et nous avons laissé des plumes sur le plan énergétique. Donc voilà, Racing est arrivé avec une attitude revancharde. Elle nous a posé beaucoup de problèmes, cette équipe de Racing. Nous étions préparés, nous avons résisté, nous avons plié, mais nous n'avons pas rompu. On a tout fait pour revenir dans le match, mais les arbitres aussi ne nous aident pas, sincèrement, il faut qu'on le dise. Parce qu'on ne peut pas avoir une occasion comme celle-là, on marque, le juge lève le fangon en disant qu'il y a faute. On a poussé le joueur, mais nous on a tout fait, on s'est battu sincèrement pour remonter, mais bon, la chance n'était pas de notre côté. Parce que je commence à croire que c'est une cabale contre le Racing, parce que ça a été la même chose l'autre jour à Bafoussam, à la maison même, ils sont venus nous faire ça. Aujourd'hui encore, on a vu que les hommes en noir ont peut-être une dent contre le Racing. C'est dommage parce que c'est des arbitres internationaux qui le font, parce qu'à Bafoussam l'autre jour, c'était un FIFA. Aujourd'hui encore un FIFA. Bon, je comprends rien. Pour compléter ce tableau, notons que Coton Sport de Garoua est tombé à Loum devant le leader UMS sur le score étriqué d'un but à 0, tandis qu'à Bagranté, Panthère Local et Union Sportive de Douala faisaient jeu égal, 0 but partout. Toujours en sport, en écologie, à présent, David Maibi forever, à tout seigneur, tout honneur. Cette maxime n'a pas dérogé à la règle pour cet international footballeur camerounais David Maibi, décédé le 15 mai dernier. La mise en bière de l'ancien sociétaire de l'Union sportive de Douala, vice-président de la Fédération camerounaise de football et président du syndicat national des footballeurs professionnels du Cameroun, Sinafoc, à sa mort, a drainé une foule immense au rang desquelles les autorités civiles et des grandes figures du football camerounais. Sur les visages, l'émotion était
perceptibles et surtout profondes. Colombe Katal et Josué Gongan nous en disent davantage. L'établissement hospitalier de la garnison à Douala a connu une effervescence particulière ce 9 juin 2016 à l'occasion de la mise en bière de David Mayebi, décédé le 15 mai dernier à Yaoundé. Impossible de concilier la clarté du ciel de cette matinée avec le caractère sombre de la circonstance. Le dernier hommage à l'ancien sociétaire de l'Union de Douala a mobilisé une foule importante. Autour de la dépouille, des visages assombris des autorités civiles, militaires et bien entendu ceux de la grande famille du football camerounais. C'est un véritable choc pour la FECAFOOT, le SINAFOC et l'Union de Douala. Pour la veuve et ses orphelins, l'épreuve est au comble. Roger Mila, Tombi Aroko, Samuel Eto et autres James Onombiono ont par leur présence témoigné du dévouement du défunt à l'épanouissement du football camerounais. La désolation, quant à elle, est inquantifiable. Après le volet des homélies, la symbolique inclinaison annonçait la sortie du cortège. L'on a mis le cap pour Yassa au siège du SINAFOC. Les obsèques se poursuivent de son domicile à Bonapriso, puis à Nyokon dans son village, où il sera inhumé le 10 juin prochain. Les obsèques de David Mayebi ont donc drainé du beau monde ce jeudi à la morgue de la garnison militaire de Douala Bonanjo, présidée par le secrétaire général de la région. On a aussi remarqué la forte présence du personnel de la Fédération camerounaise de football ainsi que des anciennes gloires venues témoigner tout leur soutien à la famille du défunt si durement éprouvée. Michela Teba en a rencontré quelques-unes de ces personnalités. Pour John Begeninde, vice-président de la FECAFOOT sous le mandat de Iya Mohamed, William Andem, ex-joueur de l'Union sportive de Douala et des Lions indomptables du Cameroun. Lucien Betomo était aussi très proche du défunt. Après sa carrière sportive, l'ex-Lion indomptable a intégré le SINAFOC. Benjamin Massing, talentueux défenseur des Lions indomptables du Cameroun, dit que David Mayebi était tout pour lui. L'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila n'a pas de mots. Pour lui, le décès de David Mayebi Sokake Ngasa Api est l'empereur de l'Union sportive de Douala. Il a vu David Mayebi jouer dans son club. L'actuel président du Conseil des sages de l'Union sportive de Douala préfère tout remettre à Dieu. Décédé le 15 mai à l'hôpital de la CNPS de Yaoundé, celui que l'on appelait affectueusement le roi du pétrole brut sera inhumé ce week-end à Nyokon, son village natal, dans la région du centre.
complet. Le reportage était signé Michel Ateba et Josué Ngongang. À présent, la quintessence de l'actualité internationale avec l'AFP. À Tel Aviv, des anonymes, des personnalités se sont succédés à la terrasse du café Max Brenner jeudi, mettant un point d'honneur à continuer de vivre. Mercredi soir, dans ce même café, situé dans un quartier animé, 2 Palestiniens ont semé la terreur en ouvrant le feu sur les clients. 4 Israéliens ont été tués, 5 autres blessés. Le gouvernement qui a gelé dans la foulée 83 000 permis d'entrée délivrés à des Palestiniens de Cisjordanie pour le Ramadan a annoncé l'envoi de centaines de soldats supplémentaires en Cisjordanie. La justice belge a répondu favorablement à la demande de transfèrement en France de Mohamed Abrini. Ce Belge d'origine marocaine sera livré à la France, mais on ignore pour l'instant la date. Mohamed Abrini a été filmé en compagnie de Salah Abdeslam, suspect clé des attentats de Paris, dans une station-service de l'Oise, à l'intérieur de la voiture qui a servi ensuite à convoyer les kamikazes au Stade de France. À quelques heures du début de l'Euro de football, le climat social reste très tendu, notamment à Air France, où les pilotes ont reconduit leur grève. 20 à 30% des vols prévus samedi seront annulés d'après la direction. Pas d'amélioration du côté de la SNCF non plus, avec en moyenne 4 TGV en circulation sur 5, un train sur 2 sur les lignes Transilien et Intercité et 6 TER sur 10. Un autre secteur en grève, et ça commence à se voir notamment à Paris, les éboueurs qui ne ramassent plus les poubelles dans la moitié des arrondissements parisiens. Ils ont reconduit leur mouvement dans le plus grand centre de déchets d'Île-de-France jusqu'au 14 juin. Les 2 plus grandes légendes du football, l'Argentin Diego Maradona et le Brésilien Pelé, se sont affrontés en tant qu'entraîneurs jeudi dans un match amical à Paris. Une centaine de médias du monde entier ont fait le déplacement pour voir les 2 numéros 10 de légende diriger ce match à 5 contre 5 sur un petit terrain aménagé au Palais Royal. À retenir de ce journal qui s'achève, lutte contre la grippe aviaire, la région du littoral se mobilise. La Chambre d'agriculture, des pêches et des forêts a abrité ce jeudi 9 juin une rencontre de concertation entre les autorités et les éleveurs sur la prévention et la lutte contre cette maladie qui fait des ravages sur la volaille. Sport, David Maibi Forever, la mise en bière de l'ancien international camerounais, vice-président de la Fédération camerounaise de football et président du syndicat national des footballeurs professionnels du Cameroun, Sinafok, à son décès, a drainé ce 9 juin à Douala une foule immense au rang desquelles les autorités civiles et les grandes figures du football camerounais, avec sur les visages une émotion perfectible, perceptible et surtout profonde. Voilà, madame, monsieur, c'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Thank you.